Bonsoir à tous, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Ranson Fo, bonsoir. Good evening to you, Cedric Nufele. Thanks for joining us. One headline tonight: Cameroon's international cycling tour. The yellow jersey remains in the country. The hero of the day, Clovis Kamezon Abesolo, who wins an exceptional edition beginning from day one. In this edition of the 8 p.m. prime time newscast, we shall be giving you colorful images of the closing ceremony that took place at the 20th Mai Boulevard in Yaoundé. À la une de ce journal, un fait exceptionnel au Tour cycliste international du Cameroun. Clovis Kamezon Abesolo, cycliste camerounais, a conservé son maillot jaune jusqu'à la dernière étape de cette compétition. Dans ce journal, nous évoquerons également les résultats de la 7e journée de Ligue 1 de football. Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Clovis Kamezon Abesolo a surpris tout le monde au Tour cycliste international du Cameroun. Ce cycliste camerounais a conservé son maillot jaune durant les 8 étapes de cette compétition. C'est un fait exceptionnel dans l'histoire du Tour cycliste international du Cameroun. Reportage Emmanuel Diop et Yannick Mbazoua. Le vert ou jaune flotte une fois de plus sur le toit du Tour cycliste international du Cameroun. Clovis Kamezon Abesolo s'empare ainsi du précieux maillot jaune. Le poulain de la SNH Vélo Club a réussi à se hisser sur le podium en 25 h 53 minutes 14 secondes. Une victoire pourtant pas du tout facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait tellement les étapes de montagne à Boya et à Fumban. Parce qu'à Boya, d'un moment donné, on a presque perdu le maillot, mais à la descente, on a pu récupérer les coureurs qui étaient à l'échappée. Un 12e tour du Cameroun qui a connu la participation de plusieurs pays étrangers. Ceux-ci expriment pour leur satisfaction et se disent par ailleurs contents de l'organisation. Bon, pour moi, j'ai des plaisirs puisque c'est la première fois qu'ils venaient ici pour courir de la Tour de Cameroun. Pour moi, j'ai des plaisirs. Oh, l'organisation, ça a été. Après, le parcours était quand même assez difficile. Mais non, il n'y a pas à se plaindre, niveau organisation, c'était au top, sécurité et tout. Du côté de la Fédération camerounaise de cyclisme, l'objectif escompté a été atteint. Le bilan organisationnel, pour le moment, je suis très mal placé pour le faire. Mais je pense qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. On s'est battu pour que nous respections les standards internationaux dans cette organisation-là. Au classement général, le Cameroun est premier, suivi du Burkina Faso et du Rwanda. Le maillot bleu du meilleur Camerounais revient à Clovis Kamezon Abesolo ainsi que le maillot vert. Le maillot rose revient au Camerounais Francis Jérémy Nzeke. Le maillot blanc au Rwandais Kakuzimana Kamera et le maillot blanc pour rouge au Slovaque Haring Martin. Avec cette victoire, la nouvelle génération de cyclistes camerounais inscrit une fois de plus son nom dans les annales de l'histoire du cyclisme camerounais. Toujours dans ce chapitre sport, 14 buts ont été inscrits ce dimanche à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1 de football. 2 matchs se sont joués au stade de la réunification de Douala. New Star a laminé Cosmos Dumbam 2-0 et Canon de Yaoundé s'est incliné devant Botafogo 0 but contre 3. Les résultats des autres rencontres s'affichent dans un instant sur votre petit écran. Apegès d'un fou qui est venu à bout de Dragon 2-0.
Union a été battu par Tonnerre, 0 but contre 1. Ndialakwan Sport Academy a battu Fauvu 1 but à 0. Bamboutos et UMS de Loum se sont séparés sur le score de 0 but partout. Astre et Lyon Blessés ont fait match nul. Et Coton est venu à bout de Yon Sport, 2 buts à 0. Le match Unisport Panthère a été reporté au 25 mars 2015. Lyon Blessés reste leader avec 17 points au terme de cette 7e journée de Ligue 1 de football. Dans le reste de l'actualité, c'est l'un des faits marquants de ce week-end, les obsèques officielles de Françoise Phoning. La défunte mère de Douala 5e a rejoint la terre de ses ancêtres à la chefferie Balin, située dans le département de la Menoie. Elle a été élevée au rang de grand cordon de l'ordre du mérite camerounais à titre posthume. Des personnalités du monde politique, économique et culturel présentes à ces obsèques officielles n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de celle qu'elles appelaient affectueusement Mafo. Évocation dans ce reportage de Carlos Minoué et Eric Kwamo. Il est 9h30 ce samedi à Balin par Bafou, terre ancestrale de Françoise Phoning. Philémon Yang, le représentant personnel du chef de l'État, arrive. Et la dernière phase d'adieu à Françoise Phoning s'ouvre. 8 officiers de police encadrent le rituel. Et l'office religieux s'ouvre. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tour à tour, l'imam de la mosquée centrale, le pasteur de l'église évangélique du Cameroun et l'évêque du diocèse de Bafoussam. Sur cette terre où nous vivons en pèlerin, tout passe et rien ne nous appartient. La phase de témoignage s'ouvre. Le secrétaire général du comité central du RDPC ouvre d'un vocabulaire riche en adjectifs qualificatifs. François Phoning fait partie des fidèles du parti et du président qui auront accepté de prendre tous les risques. Cet engagement politique, ce courage exceptionnel de Françoise Phoning lui ont valu la reconnaissance du président de la République, le président national du RDPC. Une grande militante du RDPC, une grande servante de la nation, et qui a servi son pays à plusieurs titres, en tant que femme politique, en tant que chef d'entreprise. Le chef de l'État a décidé de l'organisation des obsèques officielles. Cette décision en elle-même veut tout dire. Une fine pluie arrose le village Balin et suspend momentanément la cérémonie. Et lorsque le ciel cesse de pleurer, Françoise Phoning s'en va pour toujours. On en reparle encore des cambrioleurs qui se sont invités à ces obsèques officielles, profitant de la pluie qui a bloqué les autorités sur le lieu de la cérémonie. Des individus mal intentionnés ont forcé les portières et emporté quelques documents des différentes voitures. Reportage avec Cyril. À la chefferie Baling par Bafou, quelques jeunes de la fanfare du collège polyvalent de Bafoussam animent en l'honneur de Françoise Phoning. Mais l'ambiance à l'extérieur n'est pas la même à l'intérieur. Ici, le chef dévise tranquillement avec quelques convives, mais se refuse à toute déclaration devant la presse. L'autorité traditionnelle qui affirme hors micro ne pas vouloir faire des déclarations fracassantes donne rendez-vous après les obsèques pour le grand déballage. Pendant ce temps, c'est un calme plat qui règne dans la grande cour royale. Des hommes en tenue filtrent les entrées, tandis que la tribune est en train d'être apprêtée pour la cérémonie officielle des obsèques. Dans une concession qui jouxte l'esplanade, des femmes apprennent le repas pour la collation, alors que tout à côté, des villageois, faute d'animation, se contentent de quelques images de Françoise Phoning projetées sur écran géant. Au cours de cette veillée,
qui n'aura finalement pas connu la ferveur populaire escomptée, comme en témoigne cette entrée de la chefferie, vidée de ses occupants de départ. Quelques membres du groupement des femmes d'affaires du Cameroun ne s'empêchent pas de rendre hommage à leurs camarades dames. Vous êtes au courant de son histoire. Une dame, une femme comme Madame Françoise Fonning qui devient présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise. Et pendant 3 mandats, je crois que ça ne court pas les rues. Au niveau de l'économie, dans notre pays, des femmes qui ont participé au développement économique. À l'entrée de la chefferie Balin par Bafou à Tchang dans le département de la Ménois, ce n'est pas la grande animation. Dans quelques sites, on a constaté que ce n'était pas la grosse affluence. D'aucuns d'ailleurs pensaient que l'on a surestimé les obsèques de l'honorable Françoise Fonning. De toutes les façons, l'ex-maire de Douala 5e s'en est allé pour l'éternité. En direct de Balin par Bafou dans le département de la Ménois, Aïk Cyril pour Equinox Télévision. Autre sujet d'actualité, 32 000 réfugiés et déplacés de guerre peuvent sourire à l'extrême nord du Cameroun. 5 milliards de francs CFA en termes de denrées alimentaires leur ont été remis dans leur camp situé dans le département du Mayo-Sanaga. Plus de précisions avec Amadou Daïrou et Étienne Pascal Azégué. Ils sont un peu plus de 32 000 personnes qui partagent cet espace du camp Minawaou dans le département du Mayo-Sanaga. Se nourrir devient comme une question de vie ou de mort pour ces milliers de réfugiés. Ces réfugiés ne constituent pas la seule préoccupation de cet ordre dans l'extrême nord, puisqu'on enregistre également plusieurs déplacés victimes des attaques de Boko Haram dans les départements du Logo-Nechari et du Mayo-Sava. Vous avez pu apprendre qu'il y a de l'assistance qui a déjà été distribuée. Donc ces populations sont prises en charge depuis un certain moment. L'opération voulue par le chef de l'État est une opération qui voudrait s'inscrire dans le long terme. L'aide du chef de l'État à ces populations nécessiteuses arrive au bon moment. Et pour se rassurer que ces produits de consommation vont effectivement atteindre leurs destinataires, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Minjiwa Bakari, a instruit les préfets des départements bénéficiaires à veiller au grain. Le ministre de l'Agriculture a lui-même reconnu qu'il va falloir poursuivre dans la même lancée, même après la fin des hostilités entre le Cameroun et la secte islamiste Boko Haram. Nous ne pouvons pas anticiper la durée de la guerre contre Boko Haram. Et même si cette guerre s'est terminée aujourd'hui, ces populations doivent rentrer chez elles pour se réinstaller. Et pendant cette période de réinstallation, il faudra toujours les nourrir. C'est pour cela que, comme je disais, c'est une opération qui s'inscrit sur le long terme. Il faut noter que le déficit alimentaire causé par l'insécurité dans l'extrême nord Cameroun est de l'ordre de 13 000 tonnes. Toujours à l'extrême nord du Cameroun, Maroua entre elle aussi dans l'organisation des manifestations contre Boko Haram. Des milliers de personnes ont marché dans les rues de cette ville pour témoigner leur solidarité et leur soutien aux forces de défense engagées au front de guerre contre cette secte islamiste. Le récit des faits avec Amadou Daïrou et Flore Tankobensi. Des soldats qui patrouillent, ils sillonnent coins et recoins de l'extrême nord du Cameroun pour repousser les attaques de la secte Boko Haram, parfois au prix de leur vie. Conscients de cette difficile mission de sauvegarde de l'intégrité du territoire national, des populations de Maroua et ses environs se sont levées pour dire leur soutien aux forces camerounaises déployées au front. Nous prions Dieu Tout-Puissant de vous protéger et particulièrement tous ceux qui sont au front, afin qu'après le devoir accompli, qu'ils rejoignent leur famille sains et saufs. Plus de 6 km de marche par des élèves, étudiants, hommes en tenue, autorités civiles et autres habitants pour manifester la solidarité aux soldats qui combattent pour le compte du Cameroun. Drapeau du Cameroun levé, hymne national exécuté en chœur. L'objectif est d'encourager l'ensemble des populations de l'extrême nord
a milité pour la paix au Cameroun, malgré les coups durs infligés dans plusieurs familles de cette partie du pays par Boko Haram. Vous savez, notre ville et notre région est la région qui souffre. Et la région qui est spécialement et de manière particulière victime des atrocités de Boko Haram. Et qu'aujourd'hui les jeunes et les forces vives de cette région, on en a dénombré environ 10 000 qui marchent de la préfecture jusqu'à l'esplanade des gouverneurs. Je crois qu'il n'y avait pas meilleure façon pour cette population qui souffre de dire assez, Boko Haram, on n'en veut plus. Depuis 2 ans déjà, l'extrême nord du Cameroun est le théâtre de multiples attaques de Boko Haram. À présent, le chapitre économie de ce 20h. Les projets C2D sont mal exécutés au Cameroun. Le constat a été fait lors de l'évaluation de ce contrat de désendettement et de développement. Il s'agit d'un programme français qui reconvertit la dette du Cameroun en forme de subvention destinée au financement des projets socio-économiques. Mais la réalité est tout autre au Cameroun. Reportage Joël Essengue, Marcelin Gansop. Il se dégage du suivi indépendant de l'exécution du C2D 2014. Un constat plutôt alarmant. C'est que le taux de réalisation des projets est très bas. On se rend compte qu'il y a des procédures énormes. Beaucoup d'entreprises qui ont été sélectionnées ne sont pas en capacité. Et vous savez que beaucoup d'entreprises de BTP au Cameroun sont dans le sac. Et comme c'est un domaine assez technique, là on ne triche plus. Au point où vous avez vu un cas où quelqu'un qui a été commis pour aller réhabiliter un puits s'est retrouvé en train de devoir en construire un. Au niveau de la gouvernance, on s'est rendu compte qu'un maître d'ouvrage engage le processus, mais ses représentants dans les localités, les délégués régionaux, départementaux, ne sont pas impliqués, parfois ne sont pas informés, tout est centralisé dans le Grand Nord. On a vu des puits qui sont construits à des endroits où les populations ne sont pas prêtes à y aller. Des manquements corroborés par l'Agence française de développement. Il est pointé un certain nombre de retards dans la réalisation de certains projets. Nous en sommes conscients et nous avons des difficultés effectivement pour en particulier la mise en œuvre du programme éducation, le programme de construction des salles de classe pour lequel nous avons beaucoup d'appels d'offres infructueux, beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à réaliser les travaux et les marchés qu'elles ont obtenus. Donc nous sommes conscients de ces retards. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter au seul stade de la dénonciation. Je souhaiterais que le suivi indépendant ne soit pas que dans la dénonciation, mais qu'on soit vraiment dans une approche de dialogue et que ces problèmes qu'ils ont remontés, qu'on les discute et qu'on voit comment on peut les régler. Une attitude qui suscite la réaction immédiate du coordonnateur de la centrale syndicale du secteur public. Ce que nous disons, c'est notre angle d'analyse et c'est pour ça que nous parlons de suivi indépendant. Parce qu'il y a un suivi participatif et le suivi indépendant est menacé par ce participatif où on veut vous imposer un angle alors que nous sommes vraiment à l'aise. Ici, nous voulions restituer sous forme d'alerte ce qui ne va pas. Pour nous, le C2D doit jouer son rôle, c'est-à-dire contribuer à la lutte contre la pauvreté. Rappelons que c'est depuis le 1er juillet 2011 que le C2D de deuxième génération d'un montant de 326 millions d'euros a été signé pour une période de 5 ans, de 2011 à 2016. Une note à l'étranger avant la deuxième partie de ce journal. Karim Wade vise la présidence de la République au Sénégal. Il vient d'être désigné candidat du Parti démocratique sénégalais pour la prochaine élection présidentielle. Des militants du PDS l'ont élu à une écrasante majorité. Cependant, cette investiture s'est faite en son absence. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est incarcéré depuis 2 ans en raison de son procès à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Karim Wade sera fixé sur son sort demain lundi. Cette investiture ne fait pas l'unanimité au sein de ce parti politique au Sénégal. C'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Hanson Ford.
Thanks, Cedric Nufele. The second segment of this news will begin with sport football. The 7 action of the National League One Football Championship that took place in stadia across the country. 13 matches, 13 goals scored rather today, and two stadiums that hosted 4 games. We're talking about in Yaoundé, where Apaches beat Dragon 2-0. Still in Yaoundé, Tekase beat Union Sportif of Douala 1-0. At the Douala's Reunification Stadium, New Stars beat Cosmos of Bafia 2-0. Botafogo whitewash Kanong of Yaoundé 3-0. And in Limbe, at the Limbe Centenary Stadium, Jalakwan Sports Academy beat Fovu 1-0. At the Njombe Stadium, UMS of Loum played a 0-0 tie with visiting side Bambutus of Mbudam. And in Bafang, Lyon Blessé played a 1-1 tie with Astro of Douala. At Coton Sport of Garwa, playing at the Garwa Romde Adja Stadium, beat visiting side Young Sport Academy 2-0. And the match between Unisport and Panther postponed to 25th of March 2015. Meantime, Lyon Blessé tops the provisional table with 17 points. And still in sport, Cameroon's Kamzong Abesolo has won the yellow jersey of the 2015 International Cycling Tour of Cameroon. He kept the yellow jersey since the first lap last March 14 with a lead of 53 seconds in front of Burkinabe Rasman Ouedraogo. Cameroon's flag flew high Sunday at the 20th May Boulevard in Yaoundé with the national anthem song. Foreign cyclists and coaches have admitted that Cameroonian cyclists have improved tremendously in recent times. The 8th and the last lap was won today by Cameroon's Jeremy Francis Nzeke. The best team came from Rwanda, followed by the SNH Velo Club of Cameroon. And still in sport, the cycling tour of Cameroon has ended, but Sanda Umaru, an official of the Cycling Federation, could still still has memories of the 5th lap that ran from Douala to Limbe. He was arrested and detained few hours to the lap, the 5th lap that ran from Douala to Limbe for alleged perturbation of the entire competition. Our reporter Derek Jato has more. The victory of Cameroon-born Jeremy Zege during the Douala Limbe 5th lap of the Cameroon International Cycling Tour sent Sanda Umaru behind bars. He was arrested and locked up at the Limbe Central Police Station. An owner of a club, a cycling club, who has cyclists participating in the race, Mr. Sanda Umaru Benava, who was also invited by me, went to Sememich to encourage his cyclists, and in the course of that, Mr. Yossi Honoration decided to misinform the authorities, and he was arrested. The Southwest Cycling Federation President, Barrister John Kamani, meeting with other regional federation presidents on how to rescue the situation, later yielded fruit. Late at night, Sanda Umaru was finally released. C'est pour nous humilier le président du Sud-Ouest qui nous a invités. Since the death of Mustafa Dogo, the national president of the Cameroon Cycling Federation, critics say the federation seemed to be standing on a semi-liquid surface. The process to democratically fetch who to head the federation failed, and the recent General Assembly was red-carded for violating the style and standards of the federation. 2 deaths and several others injured, the outcome of a road accident that took place today at the Etudi neighborhood in the nation's capital, Yaoundé. A taxi driver on high speed knocked down a pedestrian who died on the spot before ending his course into an electric pole, and the driver equally gave up the ghost, while the passengers who were injured were ferried to nearby hospitals. Over in the southwest region of Cameroon, lawyers in that region are concerting over lobbying of southwest senators and members of the lower house of the parliament to understand the gravity of problems faced in courts and the gradual fading of the common law. Members of the Fako Lawyers Association recently met with their counterpart in Memem to discuss the way forward. Let's now have this excerpt of Barrister Agbon Kongo. He is a member of the Fako Lawyers Association.
if we don't react, if we don't stand as one man to fight against such an oppression, such a violation also of the constitutional provision, then we are doomed to suffer as a people. So we are ready for the fight. We hope that the good sense of the government, they would intervene and try to remedy the situation. But well, measures have been put in place. The Faku Lawyers Association, of which I'm a member, under the banner of President Ajong Stanislas, had a meeting with Meme Lawyers Association, and we came out with a memorandum which we have handed over to the competent authorities. We have given them a 30 days period for them to react. If they don't react, then we shall call a strike action. In the meantime, also President Ajong and some other members are trying to lobby Anglophone senators and parliamentarians so that they should understand, to try to educate them on the gravity, on the importance of the erosion or the encroachment of civil law into the domain of common law. And still in the southwest region of the country, the Cold War that exists between the mayor of the Buea Council and the former mayor, now Senator Mbela Mokichos, has taken a different dimension. Ekema Patrick, in a ceremony recently organized at the council's premises, revealed that their relationship is like that between a cat and a dog, and one is allegedly stepping on the toes of the other. This was during a ceremony organized to give assistance to the physically challenged in the southwest. Derek Jato. Moluaweme lives in Bokova, a village in Buea municipality. A polio victim, Moluaweme tells us that it is very difficult for him to move around without being assisted. Today, Moluaweme's story has changed. The Buea Council has given him a tricycle. Moluaweme, just like his other physically challenged colleagues, were also handed financial support in a ceremony that was twinned with the New Year wishes to the mayor and his deputies. On the occasion, Mayor Patrick Ekema Esunge saluted the steadfastness of his collaborators for the betterment of the Buea municipality, and then came back to the Buea Council demolition plan, explaining why many buildings in the Buea municipality have been mapped out for demolition. We are working in respect to the law. The law on town planning says that on built-up areas, you give 10 meters away from the edge of the road on a trunk-A road, and on developed areas you give 25 meters from the edge of the road. Making some pronouncement, the mayor said he is informing his municipality on what his distractors are up to, and even called names. The state of Cameroon is a state of law, and our job descriptions are well defined. You will never see me performing the job of a senator, so they should stop looking innocent into my office. In 11 years that they were in this position I am, the public can bear witness, we can't find any infrastructure that can be tacked to that management. If you want to become a good after 5 years. Certificate to meritorious council workers ended the twin ceremony. On our ethical responsibility, merits us to say the building of the council was constructed during the reign of Mbela Mokichos. And onto something else now, the former mayor of the Douala 5 municipality and former MP has finally been laid to rest in a native Baleng village in the west region of Cameroon. The official burial accorded to Francois Foning saw the presence of President Biya's representative, head of state, the head of government, rather, Philemon Yang. Our reporter Chris Toby was there and now reports. Shouts of thanks be to God overtook the more than 3,000-man crowd that gathered at the Baleng Palace Square this Saturday to see Francois Foning journey to the land of our ancestors. Blessing, to quote head of state Paul Biya, who in one of his post-unrest visits to Bamenda described rain that showered the town that day as shower of blessings. After close to 4 hours of endless speeches and testimonies, the burial ceremony that began at about 9:30 a.m. ended with the Prime Minister Philemon Yang decorating the deceased with Cameroon's highest valor medal as recognition for services rendered to the CPDM party.
Françoise Foning, it should be noted, died following a road accident along the Yaoundé-Bafoussam Highway, January 2014. She leaves behind children, family members, and CPDM party comrades to mourn her. May her soul rest in perfect peace. Back in the southwest region, this time around the OPEC city of Limbe, some 23 librarians drawn from 10 councils in the northwest and southwest regions have completed the first stage of a project to equip 10 libraries with a children's corner of about 25,000 books. And the project is being carried out by the Education Services working with the Book 8 International. Davidson Maimo tells us more. It is often said, if you want to hide something from a Cameroonian, write it on a sheet of paper, because Cameroonians don't read. This project to equip 5 councils' libraries with over 2,500 books at the Special Children Corner and the libraries is aimed at inculcating the reading culture into Cameroonians. Here in Cameroon is that people don't read. We realize that the reading habit is very, very low, and it's a bit challenging to change the mentality of the adults. So we decided to pick it up from the children. If we groom a breed of young children who would have that skill, that interest in reading, I think we'll begin to change mentalities and change the lives of the children. And we know that by the time the children get engaged with these libraries, things will begin to change. 23 librarians drawn from 10 councils, 5 in the northwest and 5 from the southwest region respectively, have been trained by Book 8 International on how to lobby for funds, educate the community on the importance of bringing their children to the Special Children Corner in their respective libraries, and most importantly, how to manage the libraries for prosperity. I feel that children are the future of any country, and if we can provide resources, learning resources and safe environments for them to be able to learn, read, play, relax with friends, then that can only be good. And we hope that they will continue to use libraries throughout their lives. The project is part of a wider project to open 60 children's corner in African libraries by 2018. Good enough to end this newscast. Thanks for watching. Good night, Cédric Nufele. Merci Ransom Fort. Je vous souhaite également une bonne nuit. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur Equinox Télévision.